On l'avait dit tout à l'heure, avant la CAN 2013, les Verts qui ont leur destin entre leurs mains ce soir, après la victoire du match aller 1-0. Et aujourd'hui, il faudra juste confirmer devant ce public merveilleux qui a répondu présent ici au stade Mustapha Chaker pour ce match Algérie-Libye. Hakim Medden. Bonsoir Ardouane, bonsoir à mes téléspectateurs. Très content d'être ici parmi vous pour ce match très important qui est le dernier pour la qualification de la Coupe d'Afrique 2013. Voilà, et on va dans quelques instants assister à la présentation des joueurs, également les hymnes nationaux. Voilà, on va écouter les hymnes nationaux et on reviendra dans un instant sur ce match. يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفداء ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود لا رعى الله يدا تمتد لك فاسلمي إن على الدهر جنود لا نبالي إن سلمت من هلك وخذي منا وثيقات العهود إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود بالقيود قد تحررنا وحررنا الوطن ليبيا ليبيا ليبيا. والآن النشيد الوطني الجزائري l'hymne national de l'Algérie, the anthem of Algeria. Voilà donc cette merveilleuse ambiance ce soir au stade Mustapha Chaker. Alors une ambiance qui va certainement galvaniser un peu plus les joueurs de notre équipe nationale. Hakim Medden, c'est toujours bon de jouer dans une ambiance comme celle-là et également dans des conditions idéales comme ce soir où il fait légèrement frais mais juste ce qu'il faut pour faire un bon match. Effectivement, c'est un temps idéal pour jouer au football. Maintenant, après le match aller où on a réussi à faire un pas très important. Maintenant, ici à Blida, ce n'est pas la première fois qu'il y a un stade enflammé. On a l'habitude, le stade Chaker, les gens viennent énormément au stade. Et l'équipe nationale a une tradition ici, a des habitudes. Ils sont habitués aussi, c'est très important sur la pelouse, sur l'environnement. Et c'est de bon augure pour la suite. Une très belle pelouse et c'est vrai que le stade était déjà plein, je peux vous le dire, très tôt ce matin, hein, dès l'ouverture des portes, eh bien, quelques minutes après, les gradins ont commencé à se remplir et il était plein déjà 4 heures avant le coup d'envoi. Ce stade de Chaker, excellente pelouse, vous l'avez dit, Hakim Medden. Alors l'équipe nationale aujourd'hui, sans surprise, c'est l'équipe qu'on attendait tous. Oui, il n'y a pas de grands changements à part
Le problème de la scène qui a été Oui, suspendu. qui est suspendu, mais sinon, et Moulhi Misbah, dans les buts. À droite, il y a Mehdi Mostafa, à gauche, Kadamoro. Ça, c'est peut-être un choix de Vaïd. Et l'axe, bien sûr, ça également sans surprise, Medjani, Belkalem. Ils ont confirmé leur complémentarité, j'allais dire. Dans la récupération au milieu, il y a Lemouchi Guedioura. Et devant, Farouli Qadir pour animer le jeu offensif. Et deux joueurs qui ont fait parler la poudre, je reprends l'expression de mon ami Mohamed Boutrik aime beaucoup. Eh bien, Soudani et Slimani, c'est l'idéal pour ainsi dire. Oui, par rapport au match aller où le sélectionneur avait axé sur un milieu de terrain renforcé. Aujourd'hui, on a rajouté Soudani que j'aime beaucoup. Et en plus, chaque fois qu'il joue à Blida, il marque. Le sélectionneur veut donner une option plus offensive par rapport au match aller. Voilà, et donc bien sûr sur le banc des remplaçants il y a également de la qualité. Ben Moussa, Tadjar, Shafi'i, Aoudia, Bezzaz, Hamr Bouazza, et le gardien de but remplaçant c'est Doura Azdin. Alors du côté de la Libye également il y a eu quelques petits changements par rapport à l'équipe qui a joué au match aller. Aujourd'hui, il y a Mohamed Nechlouch dans les buts, capitaine d'équipe. Walid Ejlel, Ahmed Mohamed, Abdelaziz Berriche, Mohamed Abdussalam et Mohamed Esnani au milieu de terrain. Faisal Saleh également milieu droit de cette équipe de Libye. Jamal Mohamed qui joue à Braga au Portugal, qui sera également au milieu de terrain aux côtés de Marwan Ahmed. Et devant, il y a deux attaquants de pointe. Ahmed Zouaï qui est avant-centre et Ihab Al-Boussaifi. Il y a trois joueurs qui sont pas là. Le numéro 14 qui a pris deux matchs de suspension, plus Ahmed Saad, le numéro 10. Et là, c'est une surprise parce que c'est un excellent joueur. Et Mohamed El Mourabi qui a joué aussi au match aller, qui est sur le banc aujourd'hui. Deux joueurs clés de cette équipe de Libye qui sont sur le banc pour des raisons qu'on ignore. Seul l'entraîneur Erbiche qui doit savoir, bien sûr, il le sait, pourquoi il a mis ses joueurs sur le banc, sans doute pour changer de configuration tactique dans ce match qui sera bien sûr très compliqué pour les Libyens. Oui, les Libyens, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés ils partent avec un handicap d'un but. Ils vont jouer, ils vont essayer de marquer, mais nous aussi, on veut en finir le plus tôt possible avec ce match. Attention, la défense algérienne un peu en difficulté. Et finalement, qui arrive à se dégager par Saïd Belkalem. Ballon au milieu là pour Lemouchia, qui écarte bien là-bas sur le côté droit. Bonne balle en direction de Slimani, qui essaye la remise dans l'intervalle, mais le ballon est mis en corner, premier corner pour l'équipe nationale. Oui, on voit qu'on fait de la pression on essaye de les acculer un peu. Et l'idéal serait de marquer le plus tôt possible. Ah oui, ça c'est le scénario idéal pour l'équipe nationale. Parce qu'un but, ça va également encore ouvrir des brèches pour le ballon qui passe au-dessus. C'était bien tenté, cette tentative, il me semble, de Soudani qui s'est jeté sur le ballon pour une tête plongeante. Oui, Soudani qui est très présent dans la surface, on l'a vu plusieurs matchs. Et quand même, j'espère qu'il va marquer ce soir. Il nous a habitués à marquer des buts, et bien ce soir j'espère qu'il le fera aussi. Voilà, et le dégagement de Mohamed Nechlouch avec cette longue balle et bonne intervention de Guedioura de la tête. Faute sifflée et coup franc au profit du défenseur libyen qui se plaint un peu de son genou. Voilà, mais il se lève, c'est pas très grave. Il va discuter avec son entraîneur Erbiche. Et le coup franc qui est joué là-bas. Attention à la déviation et bon dégagement. C'était bien récupéré au bon moment par la défense algérienne.
Ballon derrière pour les Libyens. Attention avec cette balle de Marouane Ahmed qui se fait également un peu contrer sèchement. Et Erdogan Vaïd Halilovic qui ne tient pas en place, qui essaye de demander à ses joueurs de presser et de continuer à presser cette équipe libyenne. Oui, Mohamed Boutrek qui est sur la main courante, qui lui nous rapporte l'ambiance sur la touche. Vaïd Halilovic qui est debout, tout comme son collègue libyen qui lui également est en train de donner de la voix en direction de ses joueurs. Intervention au milieu de terrain là-bas, attention. Et mal orienté cette transversale des joueurs libyens. Et on voit les intentions de l'équipe libyenne qui sont venus ici parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils jouent, ils essayent de nous presser un peu haut. Et nous, j'espère qu'on va trouver des solutions devant. Il va falloir savoir réagir justement face à ce pressing très très haut des joueurs libyens qui récupèrent le ballon au milieu de terrain encore une fois. Et bien joué là-bas. Et ce ballon, c'était en direction de Slimani. C'était bien joué de la part de Mahdi Mostafa qui a donné une bonne balle à Slimani qui était embusqué juste devant, qui aurait pu mettre ce ballon au fond des filets de Mohamed Nechnouch. Et encore un corner pour l'équipe nationale. Le corner n'est pas encore joué. L'arbitre va remettre un peu d'ordre dans la surface de réparation. Oui, dans les balles arrêtées, il y a des accrochages entre joueurs et l'arbitre est dans l'obligation de s'expliquer avec les joueurs. Et le corner, il y a beaucoup de défenseurs qui sont montés. Il y a Belkalem, la tête Et but et ouverture du score pour l'équipe nationale. Premier but. C'est Soudani. L'inévitable Soudani. Alors qu'il y avait Belkalem juste à côté qui voulait reprendre le ballon. Et Soudani est venu à point nommé comme il fallait pour mettre ce ballon au fond des filets. Premier but. Et quel but, oui, quel but, parce que Soudani, ce but va être important pour très important pour nous parce que ça va donner aussi les Libyens ils vont jouer le tout pour le tout et ça nous fera un très beau match. J'espère qu'on va continuer dans cette lancée là. Voilà, en tout cas ça commence bien, ça commence très bien même après moins de 10 minutes de jeu et déjà un but. Un but, oui, sur balle arrêtée. Comme on disait, voilà. C'est le scénario idéal pour nous. Idéal. Voilà. Et comme il fallait s'y attendre, l'inévitable buteur, si ce n'est pas Slimani, c'est Soudani. Voilà, ça commence par S. Comme dit la fable Mohamed Boutrek, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et la couleur est bien annoncée, Erdogan. Ah oui, tout à fait. Mohamed Boutrek, vous devez vivre vous aussi des moments intenses sur le bord de la touche avec le banc algérien qui a dû se lever tout à fait comme un seul homme pour saluer ce but. Allez, encore une balle pour Soudani. Soudani qui va y aller. Il va centrer. Et intervention. Et Slimani. Voilà. Et Slimani qui met le deuxième but. Slimani qui met le deuxième but encore. Avec la tête. Si ce n'est pas Soudani, c'est Slimani. Oui, voilà, on l'avait dit. Et un très très beau centre de Soudani. Allez, 2-0, c'est bien parti. Ouais, c'est même très bien parti pour nous. Très très bien parti pour nous. Et le sélectionneur national après le but de Slimani. Et Vaïd qui doit être aux anges, hein, il doit être vraiment content par cette double réalisation en début de match. Redouane, on est tous contents, il n'y a pas que Vaïd qui est content. Voilà, mais lui un peu plus. Un peu plus peut-être, il doit vivre ça d'une autre manière. D'une autre manière, oui. D'une autre manière, c'est tout à fait normal. Oui, c'est quand même une belle réussite pour son équipe, pour notre équipe nationale. Et c'est
de bon Mais augure, en tout cas pour la suite. Hein. Mais c'est ce qu'on remarque aussi, ça se voit que notre équipe, notre sélectionneur connaît bien la Libye parce qu'on les a supervisés énormément et comment Toufik Kourichi qui les a vus durant beaucoup de stages, ça se voit qu'il a fait du très bon travail. Voilà, en tout cas, toutes ces remarques qui ont été apportées par Toufik Kourichi et Baïd Al-Houdzik qui a vu l'équipe au match aller aussi. Ah oui, donc il s'est fait une idée sur la manière de jouer de cette équipe libyenne. Et là, eh bien, vous avez vu comment le pressing qui a été porté sur cette défense, eh bien, les a poussés à commettre des fautes et remettre des ballons dans les pieds des joueurs algériens. Mais là, il y a aussi une chose très importante, Ardouane, c'est qu'il faut faire très attention. Maintenant, la Libye, ils vont tout faire pour nous gâcher la soirée. Ils vont chercher dans la provocation. Il faut faire très attention. Il faut que nos joueurs soient très intelligents. Ils ne doivent pas rentrer dans leur jeu parce qu'eux, ils vont chercher maintenant qu'à gâcher la bonne ambiance qui existe. Ah oui, en tout cas, si l'équipe nationale arrive à mettre un troisième but avant la mi-temps, je pense que le match sera plié. Hein. Oui, le match est plié. Maintenant, c'est vrai qu'on va marquer plus de buts. On a des joueurs qui en veulent et avec cette ambiance, c'était inévitable. Hein, avec cette ambiance, un bon début comme celui-là, il fallait s'y attendre un peu. Hein. C'est un début idéal pour notre équipe nationale. Allez, pourvu que ça dure et pourvu que ça se reproduise encore. Erdogan, le sélectionneur national, a repris sa place sur le banc au moment où le sélectionneur libyen est dans tous ses états, il est en train de se parler. Il ne s'attendait sûrement pas à pareil scénario. Et oui, maintenant, Baïd peut se reposer un peu. Hein. Tout à fait. Et on voit l'excitation des joueurs libyens qui sont vraiment très excités. C'est sûr qu'ils doivent être... Et ça m'étonnerait qu'ils vont finir le match à 11. C'est sûr qu'ils doivent être piqués un peu dans leur amour-propre après avoir encaissé 2 buts comme ça très tôt dans le match. Il fallait voir cette image de Vaïd qui est allé sermonner Soudani, lui demander de ne pas tomber dans le piège, de ne pas répondre à la provocation. Et ballon en touche pour l'équipe nationale. Ballon pour Mehdi Mostafa sur cette touche. Il va essayer de trouver qui donc pas Guedioura. Non, il préfère donner devant pour Slimani. Mais non. Ferrouli plutôt qui a essayé de trouver Slimani. Mais il était un peu axial Slimani sur cette action. Et donc il ne pouvait pas récupérer ce ballon. Dégagement du gardien Mohamed Mechnouch. Mohamed Mechnouch qui est allé cueillir son ballon déjà 2 fois dans les filets. Et qui doit se demander comment va se terminer ce match. Slimani qui est revenu là-bas. Attention, il a donné une balle. Attention à ce tir de loin. Et Bolhi qui a failli être surpris par le tir. Oui, c'était un ballon perdu et on n'était pas prêt. Ça a failli faire mouche pour notre sélection. Allez, la sortie de but. 6 mètres pour Raïs Bolhi. Longue balle pour Slimani qui n'arrive pas à la reprendre. Ferrouli qui va aller là-bas attaquer. Et de l'autre côté, il y a Kadir. La défense libyenne qui a du mal à sortir le ballon. Oui, parce qu'il y a un pressing de nos attaquants. Slimani est en train de faire un gros travail, de même pour Kadir et Soudani. Et le ballon au milieu de terrain. L'arbitre siffle. Faute, coup franc, faute de main. Et le coup franc pour les Libyens. Ah, ils ne se pressent pas pour jouer le coup franc, les Libyens. Ah, là, c'est fait. Belkalem qui met ce ballon. Non, il ne met pas en touche.
Un mauvais contrôle de Kadir qui perd cette balle. Il la récupère cette fois. Guedioura qui relance. Il essaye de relancer en direction de qui? Et l'arbitre avait sifflé une faute. Une faute de coup franc. Pour la Libye, oui. Encore une fois, Belkalem qui remet tout, qui défend vraiment bien. Et le coup franc qui jouait en direction de Raïs Mboulhi qui dégage tranquillement pour Kadamouro qui joue avec Soudani en 1-2. Kadamouro encore qui récupère le ballon, c'est bien joué. Kadamouro, attention à la limite du hors-jeu, il est parti Bien Soudani. joué. Il est parti, il va centrer. Ah, et Ferrouli qui rate de peu le deuxième but. Ah, il est arrivé à toute vitesse. Il a repris ce ballon avec, l'intérieur du pied. Et les Libyens là, on voit, ils veulent jouer avec 2 ballons. déjà avec un, c'était compliqué. Hein. Voilà. Déjà avec un, ils avaient du mal à arrêter les balles. Allez, ballon maintenant pour les Libyens. Ahmed Mohamed sur le côté droit. Il va se centrer là-bas. Il va mettre une balle en profondeur. Très bien récupéré. Ce contrôle du pied droit de Kadamouro qui joue à gauche. Et bien récupéré encore une fois. Ah, c'est dommage. Oui. Et on voit un bon début de match de Kadamouro sur le côté gauche qui n'a pas l'habitude de jouer sur ce côté-là. Voilà, et mais là, en l'absence de Mosbah, blessé, oui. Vaïd l'a mis à gauche et pour le moment il donne satisfaction, entière satisfaction. Et attention, ça repart du côté libyen. Mohamed Snani qui perd ce ballon. Mohamed Snani, cette fois le ballon qui revient derrière pour la défense algérienne. Guedioura au milieu. Ah, c'est trop fort. Il a essayé de donner une balle à Soudani. C'est un peu fort. Mais c'est bien qu'on commence à garder, on joue dans la possession du ballon, de faire tourner. Comme ça, on a plus d'espace et on élargit le maximum de terrain. Et Soudani qui joue dans la position idéale qu'il aime le plus. Le plus, oui, voilà. C'est-à-dire sur le côté gauche. Très bien. Soudani sur le côté gauche et Kadir sur le côté droit. Et on a laissé l'animation pour Ferrouli. Et devant, dans l'axe, il y a bien sûr Slimani. Slimani, il est incontournable. Avec du haut de ses 1m90 à peu près. Ouais. Donc, très bon jeu de tête. Et il a fait énormément de progrès. Et on est très content pour lui. Très bon remiseur également. C'est ce qui est important chez lui. Ouais. Il n'est pas individuel dans le jeu. Il cherche quelquefois des coéquipiers à côté et il leur remet la balle. Et ça se voit que c'est une équipe qui prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Allez, au milieu, il y a Khaled Lemouchia qui a repris sa place dans cette équipe nationale après la suspension de Mehdi Hassan. Et Khaled Lemouchia, toujours égal à lui-même dans la récupération avec Guedioura, Adlan. Ballon derrière. On fait tourner la balle du côté de l'équipe nationale. Tranquillement, Guedioura, Soudani, Kadamouro, Medjani, Lemouchia. Et on voit avec, malgré qu'ils sont menés au score, ils ne veulent pas prendre de risques, ils sont en place. Ah, il était bien parti. Ouais. S'il avait enchaîné, contrôlé en mouvement ce ballon, ça aurait été parfait. Hein. Ouais. Parce qu'on a fait tourner. Après, dès qu'on a un espace, on essaye de profiter. Guedioura, Kadamouro. Ah, il conserve bien le ballon. Il ne se laisse pas impressionner par ce pressing. Raïs Mboulhi. Ballon au milieu. Voilà. Ah, c'est bien anticipé là. Avec c'était une balle en profondeur que Ferrouli a voulu donner à Slimani. À Soudani au départ, mais Soudani il était en position de hors-jeu. Donc il l'a donné à Slimani. À Slimani, voilà.
Guedioula. On tourne là-bas de l'autre côté. Voilà, il dit Vaïd Alilodzic, il dit il ne faut pas jouer trop facile. Hein. On l'a entendu. Mohamed Boutrek a dû l'entendre encore mieux que nous. Tout à fait, Erdogan. C'est-à-dire qu'il demande à ses joueurs de ne pas prendre de risques et de ne pas tomber dans la facilité. C'est tout à fait normal. Voilà, il faut ajouter. Et s'ils peuvent ajouter un troisième et voire même plus, il ne faut pas se gêner, comme on dit. Il n'est pas rassasié, le sélectionneur national. Aucun entraîneur ne pourrait être rassasié à ce stade de la compétition. Oui, tant que le match n'est pas fini, on peut pas être tranquille. Maintenant, c'est vrai que c'est un très très bon début de match, l'entame idéale. Ils doivent gérer, on doit essayer de faire tourner le maximum le ballon et jouer les coups à 100%. Attention, mauvaise relance de Lemouchia là. C'est récupéré au milieu de terrain par Jamel Mohamed qui essaie de remettre, mais il redonne derrière pour la défense libyenne avec Ahmed Mohamed qui donne devant. Les ballons au milieu. Ça revient encore. Et on voit Jamel Mohamed qui touche beaucoup de ballons. C'est un joueur qui joue dans le championnat portugais. Il joue au Sporting de Braga. Voilà, le Sporting de Braga qui dispute en ce moment l'Europa League. Qui joue donc la Coupe d'Europe, l'ancienne Coupe de l'UEFA. Oui, c'est l'ancienne Coupe de l'UEFA, effectivement. Attention, les joueurs libyens qui sont en train de dérouler. Marwan Ahmed avec Abdelaziz Berriche. Attention, bonne intervention de Belkalem. Saïd Belkalem. Mais il y a une position d'hors-jeu. L'arbitre a sifflé une position d'hors-jeu. Ah oui, l'arbitre assistant avait levé son drapeau. Une très bonne intervention pour Saïd Belkalem qui fait sa deuxième sélection. Il a fait un très bon match à Casa. Aujourd'hui, il est en train de confirmer. C'est un jeune qui a énormément de qualité et il peut aller loin. Erdogan, il faut signaler le bon état du terrain qui permet aux uns aux autres de faire circuler le ballon comme ils l'entendent. Ah oui, ça c'est un point très très positif aujourd'hui dans ce match. La pelouse du stade Mustapha Chaker qui a vraiment changé de couleur depuis quelques temps. On l'avait vu au mois d'août, septembre, et ça faisait un peu peur quand même. Hein. Oui, il y a beaucoup les gens du stade. Je pense qu'il y a même un Portugais qui est venu. Il a retapé la pelouse et l'équipe nationale mérite d'avoir une pelouse agréable parce que ça nous arrange parce qu'on est des joueurs techniques, c'est des joueurs qui savent jouer au ballon, alors il leur faut une bonne pelouse. Pas que l'équipe nationale, je vais dire que même les clubs méritent d'avoir de belles pelouses. Si on veut que notre football se développe et que le championnat puisse se dérouler dans de meilleures conditions et qu'on ait des joueurs de qualité, il faut de bonnes pelouses. Voilà, c'est ça. Ajoutons à cela la bonne organisation sur la main courante. Eh ben, vous avez bien fait de le dire parce que à l'entrée, on a quand même vécu des problèmes, hein, Mohamed Boutrek. Ça, c'était à l'entrée. La touche. La touche qui est vite jouée là par les Libyens. Ballon dévié et remis en touche. Encore une fois pour cette équipe de Libye. On joue, on approche de la demi-heure. Hein, on est à 25, un peu moins de 25 minutes. On approche de la demi-heure et 2-0 toujours pour notre équipe nationale. Score très rassurant pour le moment. On approche de la 22e minute, Redouane, sur le tableau électronique. Le malheur, c'est que on a du mal à voir d'ici le tableau électronique et on aimerait bien, d'ici la fin du match, que notre écran, pour qu'on puisse revoir également les répétitions, soit rétabli. Attention à Soudani. Soudani qui a redonné à Kadir là-bas, mais... Et encore Guedioula qui va tirer de loin. Voilà, ça passe à côté. Ça passe à côté, malheureusement. Je pense que Soudani, sur ce coup-là, il n'a pas joué vraiment bien le coup. Il aurait dû donner à Kadir qui était face au but. Il aurait dû lui donner en première intention. Voilà. Parce qu'une fois qu'il lui avait donné le ballon, c'était trop tard. Je pense qu'il ne lui a pas donné le ballon. Voilà, il a été accroché. C'était un contre favorable pour Kadir.
Allez, dégagement en 6 mètres du gardien Mohamed Nechnouch. Ballon récupéré au milieu de terrain. La balle pour Marwan Ahmed, perdu. Slimani qui redonne là-bas à Kadir. Kadir, bien joué de la part de Kadir, mais attention, il faut rester vigilant. Encore une balle perdue au milieu de terrain. C'est très dangereux les ballons perdus au milieu de terrain dans l'axe. Oui, des deux côtés. Hein. On l'a vu que nous, on perd quelques-uns et aussi les Libyens, ils ont perdu aussi quelques ballons qui leur ont coûté cher. Et ça déclenche tout de suite des contres très rapides, hein, de part et d'autre. Et le ballon encore en touche pour les Libyens. Et ça repart avec Slimani là-bas qui a fait une remise. Il repart pour essayer de récupérer ce ballon. Il commet une faute. Mais l'arbitre, non. Non. C'est une remise de touche pour nous. Il donne une touche. Je confirme ce que vous avez dit tout à l'heure sur Slimani qui est en train d'être le pivot, le remiseur. Forouli se régale derrière lui. Voilà, il est... Forouli est là pour ce qu'on appelle les deuxièmes ballons. Hein. Il est souvent là pour récupérer. Voilà, encore une balle. Là, non, elle était sortie. Sortie en 6 mètres. Pour Mohamed Nechnouch. Et aujourd'hui, il y a eu quand même quelques surprises, Hakim Medan. Oui, j'ai appris tout à l'heure le Cameroun éliminé, le Soudan également éliminé de la CAN 2013. C'est surprenant. Hein. Et la Zambie qui est passée in extremis hier parce qu'ils ne se sont qualifiés pas au tir au but. Les Zambiens qui sont les tenants du titre. La Tunisie qui a fait match nul 0-0 aussi, qui sont passés difficilement. Le Maroc qui a fait un carton 4-0. Comme quoi les pays du Maghreb seront présents en force en Afrique du Sud. Voilà. Oui, en plus il y a beaucoup je pense que la Coupe d'Afrique cette année sera d'un très très bon niveau parce qu'il y a beaucoup de nations. Il y a le Nigeria, le Ghana, le Mali aussi qui a gagné hier 4 buts à 1. Et l'Afrique du Sud qui offre également des conditions superbes, Hakim Medan, hein, pour le déroulement d'une telle compétition. Voilà. Après avoir organisé la Coupe du Monde, les Sud-Africains sont maintenant rompus à ce genre d'événement. Kadamo qui redonne derrière là-bas pour Karl Medjani. Longue balle devant pour Slimani de la tête. Il n'arrive pas à reprendre ce ballon de la tête, il l'a touché du dos plutôt. Et Guedioura qui est revenu en force pour récupérer ce ballon qui écope d'un coup franc. Le coup franc pour Mohamed Snani. Mohamed Snani qui va jouer ce coup franc. Longue balle, attention, heureusement qu'il y avait Saïd Belkalem qui est très bon. En train de peser sur le plan défensif parce que les Libyens essayent de revenir en ce moment. Et il est très bon au marquage. Il joue son rôle, finalement il joue un rôle de stopper, Saïd Belkalem. Voilà les bons coups, voilà les bonnes occasions. Voilà. Ça, c'est les bonnes balles. Il va essayer de la donner. Il aurait peut-être fallu qu'il avance un peu plus. Mais on va avoir beaucoup de ballons comme ça. Et attention à cette balle. Heureusement pour l'équipe nationale que le ballon est sorti en touche. Parce qu'il y avait quand même un peu d'espace du côté droit là. Belkalem avec Medjani qui prolonge sur crête d'Amouro. Soudani. Il va s'enfermer, attention. Soudani qui est obligé de remettre à Belkalem derrière. Belkalem qui ouvre là-bas sur Mehdi Mostafa.
extérieur du pied sur Slimani. Slimani qui conserve bien le ballon. Il donne à Guediola. C'est bien joué. Oula! Ah, il aurait fallu la prendre. Il aurait fallu la prendre du bout du pied. Ferrouli qui la reprend quand même cette balle. Il donne là-bas à Kadamo qui centre. Et dommage. Ballon non récupéré par Kadir qui était en bonne position. Mais c'était bien joué. Une belle phase de jeu. On a essayé de passer sur les côtés. Et ça finit par un centre et une occasion de but. C'est bien. Il y a de bonnes transversales là qui sont données du côté algérien. Et c'est d'ailleurs sur des balles comme ça qu'il y a eu les buts tout à l'heure. Oui, en plus de plus le temps passe, les Libyens vont laisser des espaces, il faut en profiter. Et plus le temps passe également, et plus physiquement, ils vont être entamés également. On sait que la majorité des joueurs ne jouent pas de championnat. C'est très difficile le rythme de compétition. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont joué 3 matchs amicaux en Tunisie pour essayer de donner du temps de jeu aux joueurs. Et voilà, c'est bien joué là-bas sur le côté droit. Il y avait Slimani. Et que dit l'arbitre? Touche pour nous. Ah oui, le ballon était sorti. Le ballon était sorti et ça va faire une bonne touche pour l'équipe nationale. Sur le côté. Et 29 minutes de jeu et corner. 3e corner pour nous. 3e, 0 pour les Libyens. Ah, le centre contré. Attention, ça peut être une bonne balle. Ah, il a laissé passer. Ferrouli qui a... Guediola plutôt. Qui a laissé passer le ballon. Et Medjani qui essaye de prendre cette balle. Finalement, Guediola est revenu, mais il ne lâche pas, Guediola. Il lâche pas, il a bien fait d'ailleurs, puisqu'il a récupéré ce ballon. Attention, mais là-bas, Mehdi Mostafa qui donne à Kadir. Kadir qui n'arrive pas à contrôler et à enchaîner. Et ça va profiter aux joueurs libyens là sur cette balle. Le ballon est passé et bonne sortie de Raïs Mboulhi. Qui est en train de passer une soirée tranquille, Tranquille. pas la première action là des Libyens, à part ça. On va pas dire spectateur, mais presque. Attention, il aurait pu lui chipper ce ballon, comme on dit. Et on voit que les Libyens ne sont pas vraiment en confiance parce que des ballons comme ça démontrent que le club... Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il y a un niveau apparent de compétition dans les jambes des joueurs. Oui. On le sent et on le voit. En plus, quand on prend 2 buts comme ça au départ, ça devient très très difficile. Le corner qui joue le premier poteau. Attention, ils ont du mal, ces défenseurs libyens, à dégager. Ça revient encore une fois. Un autre centre. Et c'est un peu au flipper qu'on joue dans cette défense. Adrien Guediola qui est devenu une véritable machine à centre. Je pense qu'il est en train d'appliquer à la lettre les consignes de Vaïd Halilhodžić, qui a dû donner des consignes dans ce sens, par rapport à ce qu'il a constaté ou alors à ces joueurs qu'il a préparés peut-être pour ce jeu. Et Kadamo qui se fait tacler irrégulièrement par les joueurs libyens qui protestent, qui contestent, mais qui n'ont pas raison. Surtout le numéro 6, Mohamed Snani, chaque décision de l'arbitre, il la conteste. C'est important d'utiliser les balles arrêtées parce qu'on a marqué le premier but sur corner. Et là, c'est des balles arrêtées qu'il faut bien les jouer. Et Ferrouli qui est un spécialiste en la matière en l'occurrence. Et Ferrouli qui va enrouler sa frappe avec le pied droit, mais dégagement. C'est pas fini avec ce tir de Guediola. C'était bien tenté parce que
cadré, ce ballon serait allé au fond, hein, certainement. Mais c'était également très difficile. Hein. C'est un deuxième ballon qui revient et c'était la meilleure solution de faire. Ou bien ça rentre, ou bien ça permet à tout le monde de récupérer sa place et de continuer à jouer. Et en football, il faut oser, hein, Hakim Meddan. Quand on ne tente rien, on n'a rien. Attention, cette attaque. Bonne récupération. Encore. Bonne intervention de Belkalem. Belkalem, encore lui. Et ça repart avec Ferrouli. Ferrouli, il y a un appel de balle de Soudani qui va se placer dans le milieu là-bas, dans l'axe. Kadamouro qui est écarté sur le côté gauche. Kadamouro qui essaie de transmettre à Ferrouli. Il y avait faute de main. Il y avait faute de main dans la surface de réparation. Et l'arbitre n'a rien vu. Et les Libyens qui repartent. Attention, attention à cette contre-attaque. Marouane Ahmed. Marouane Ahmed qui donne là-bas au milieu. Il y a hors-jeu. Pour Jamal Mohamed, il y avait effectivement hors-jeu. Et l'arbitre qui a bien jugé cette action. Et on approche de la mi-temps tranquillement. À 10 minutes de la mi-temps, on est 35 minutes de jeu. Oh, il a pris un coup. Ouais. Allez, carton. Ben oui, carton, c'est un tac par derrière. Et là, ça mériterait même un carton rouge, hein, je peux vous le dire. Et voilà, les joueurs libyens hein, qui commencent à utiliser des gestes vraiment gratuits et qui font mal. Hein. Ben oui, par derrière, c'est un tac par derrière. Sans ballon en plus. Il était sans ballon. Hein. Slimani sur cette action. Et je peux vous dire que l'arbitre est gentil. Hein. Il aurait pu tirer un carton rouge. Hein. L'arbitre aussi, il sait tout ce qui s'est passé au match aller. Vous savez, même quand un arbitre il vient, déjà il a des échos de tout ce qui se passe. Voilà, il est en train d'arbitrer d'une manière... Maintenant, les Libyens, comme on l'a si bien dit au départ, c'est qu'après la défaite, ils vont chercher à nous gâcher la soirée. Mais bon, j'espère encore une fois que nos joueurs et nos supporters ne vont pas tomber dans la provocation. Certainement pas, puisque l'essentiel ce soir, c'est la qualification, c'est gagner ce match et aller en Afrique du Sud. Oui, ça c'est pour nous, mais pour eux, vous savez, hein, un match se termine au bout de 90 minutes. Les connaissants, j'ai déjà eu l'occasion de jouer contre eux en club et en sélection. Je suis gentil que je déclare des choses comme ça. Enfin, on espère que tout ira bien. En tout cas, jusqu'à présent, tout s'est très bien passé. Ouais. Ils ont été accueillis magnifiquement, on va dire. Et ils ont d'ailleurs, les joueurs, toute la délégation, à remercier les responsables du football algérien pour l'accueil, pour... toutes les conditions qui ont été mises à leur disposition, et ça c'est tout à fait naturel, il faut le dire, c'est tout à fait normal pour deux pays frères. Voilà, d'abord pour ça, et puis également pour la sportivité. Et le football n'est qu'un jeu, n'est qu'un sport, et il faut toujours rester dans le cadre sportif. Voilà. C'est de faire play total, que ce soit dans les gradins ou sur le terrain. Voilà, mais bien sûr. Le contraire ne serait pas normal, et de toutes les manières, mis à part, on va dire, quelques petits gestes qui ont amené l'arbitre à sortir le carton, il n'y a rien eu, hein, c'est tout à fait naturel. Et quelquefois, les joueurs sont emportés par leur élan également sur le terrain, Hakim Meddan, hein, il faut le dire. Oui, bien sûr, avec la pression qu'il y a avant le match. Allez. Revenons. Revenons à notre match. Kadamouro là-bas pour Guedioura. Guedioura qui donne derrière. Pour Medjani Lemouchia. Guedioura. Bien joué. Très bon ballon. Très bonne balle de Guedioura. Le centre et corner. Allez, Guedioura aujourd'hui qui est également excellent, hein, au milieu. Hein.
Oui, Guedioura qui est un cadre de l'équipe de Vaï depuis qu'il est arrivé. Lui et Hassan, ils ont fait. Ouais, lui et Hassan, c'est lui le capitaine aujourd'hui. Hassan et Guedioura, c'était les deux joueurs, c'est des cadres de l'équipe. Guedioura, capitaine d'équipe, c'est une promotion hein, quand même. Hein, Ah bah oui. Hakim. Hein. Il mérite, je pense qu'il mérite aussi. Vous qui avez été en équipe nationale, c'est important d'être capitaine d'équipe. Hein. Oui. C'est important de porter le maillot. Après, la capitaine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là, on a baissé un peu d'intensité. Il faut qu'on trouve plus souvent le match. Ferrouli. Le match a baissé. A baissé, oui, a baissé. Ça se comprend. Mais Soudani, Ferrouli, on les voit peu. Est-ce que c'est physique ou tactique d'après vous? Non, je pense que l'essentiel qui a été fait, les joueurs, c'est tout à fait normal après un bon début. Là, ils accusent un peu le coup, mais je pense que c'est une étape à passer seulement. Attention à ce ballon. Bonne intervention de Medjani. C'est remis. Marouane Ahmed là, au milieu de terrain. Marouane Ahmed qui essaye de trouver son coéquipier Jamel Mohamed. Qui perd ce ballon, non, pas pour longtemps. Les Libyens encore sur cette balle. Attention au ballon en profondeur. Slimani qui est un peu seul. Kadir qui est arrivé un peu en retard. Et le ballon, encore une fois, pour les Libyens. Derrière Ahmed Mohamed qui balance une longue balle qui va aller directement dans les gants de Raïs Mboulhi. Il faut qu'on trouve Sofiane Ferrouli, Kadir et Soudani comme ça pour faire un peu d'animation dans le match parce qu'on commence à... C'est la mi-temps et c'est bien de finir, de rentrer avec 2-0 au minimum ou bien rajouter un troisième but. Et à 5 minutes de la fin de la première mi-temps, Abdelhafid Darbish a demandé à 3 de ses joueurs d'aller s'échauffer. Je ne pense pas qu'il va faire un changement avant la mi-temps. Il va peut-être les préparer pour la deuxième mi-temps, Hakim Eden. Oui, je pense qu'il va attendre la mi-temps et après il va faire quelques changements. Notamment le numéro 10, Ahmed Saad et Mohamed Moghrabi qui sont des joueurs qui ont du talent. Qui peuvent apporter un plus effectivement à cette équipe. Du côté algérien également, peut-être qu'il y aura des changements en deuxième mi-temps, Hakim. Comme ça, à la reprise, je crois pas trop. Pas à la reprise, mais peut-être après 20 minutes de jeu, une demi-heure peut-être. Attention. Attention. Faut pas trop garder le ballon. Hein. Faut pas trop garder le ballon. Il y avait un joueur libyen qui était au sol et l'arbitre qui... attention, il va tirer un autre carton. L'arbitre qui tire un autre carton, ça fait le troisième. Hein. Carton. Alors le joueur qui vient d'avoir le carton, c'est Abdelaziz Berish. Ça fait trois avertissements du côté libyen. 3 avertissements, ça fait un peu épée de Damoclès pour ces joueurs-là parce qu'un deuxième carton, c'est... pour la deuxième mi-temps, ils vont faire très attention. Et longue balle de Raïs Mboulhi, déviation de la tête de Slimani. Il rate son contrôle. Oh, Kadir, qu'est-ce qu'il rate? Oh, Kadir, qu'est-ce qu'il rate? Il avait une très bonne balle de troisième but. Oui. Très bon ballon. Il nous aurait fait énormément de bien ce troisième but. Mais malgré ça, on va se satisfaire et j'espère qu'on finira 2-0 la mi-temps. Il y a encore de la place pour un troisième but. Hein. Oui. Avant la mi-temps, pourquoi pas. Allez, coup franc pour Guedioura là. Non, il donne coup franc contre Guedioura. 2 joueurs contre 1. Oui, deux Libyens contre Guedioura et c'est Guedioura qui est pénalisé.
C'est qu'il doit être fort, hein, Guedioura, hein, physiquement. Hein. Son père aussi était fort. Son père, c'était quelqu'un sur le terrain. Il avait une force physique Impressionnante. phénoménale, je vais dire. Hein. Et puis, les défenseurs en face de lui, je peux vous dire qu'ils avaient du boulot dans les matchs où il y avait Guedioura. Voilà, c'est un bon ballon. Il rate sa passe. Il voulait donner une balle à Kadir. Et il rate sa passe, Slimani. Et dommage, parce qu'il y avait un bon coup à jouer là pour un troisième but. Allez, encore un contre. Guedioura qui met latéralement pour Kadamouro. Soudani appelle de balle de Ferrouli. Sofiane Ferrouli qui est parti sur la gauche. Sofiane Ferrouli qui essaie de dribbler. Il prend pas de risque, il a raison. Ahmed Mohamed qui a mis le ballon en touche. Et Ferrouli qui a évité un peu de se faire caresser le tibia hein, Oui. sur cette balle. Guedioura. Il a tenté la frappe, c'était un peu compliqué. Et ça repart là-bas pour les Libyens. Attention avec Ihab El-Boussaïfi là-bas. Et ballon récupéré par Kadamouro, Yassine. Medjani avec Guedioura pour le Mouchia. Échange de balles. Guedioura n'a pas vu Et attention à cette faute et ce coup franc. Dangereux. Il ne faudrait pas encaisser un but avant la mi-temps. À la 44e minute, c'est ça les ballons, il faut être très concentré. C'est pas agréable de perdre des ballons aussi faciles que ça. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faudrait pas encaisser un but avant la mi-temps parce que psychologiquement ça peut créer le doute. Hein. Mais sincèrement, c'est pas cette équipe-là qui va nous mettre en difficulté. Oui, absolument. Mais on ne sait jamais. En football, vous savez, il y a des fois où il n'y a pas de logique. Il y a Mohamed Jamal également qui est un bon tireur. Attention. Et attention, ça a été dévié. Vous voyez, des ballons déviés comme ça très dangereux. Peuvent tromper le gardien. Et c'est le premier corner pour l'équipe libyenne. Premier corner à la dernière minute de cette première mi-temps. Le corner est joué. Boulhik il boxe cette balle et il a bien fait, je peux vous le dire. Il y avait 2 ou 3 gaillards qui arrivaient pour reprendre ce ballon de la tête. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel à Ardouane. Et bizarrement, il n'y a pas de tableau électronique. C'est sur une feuille blanche que le 4e arbitre a écrit 2, le chiffre 2, synonyme de 2 minutes de temps additionnel. Et il a bien écrit le chiffre 2. Hein. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que c'est la première fois que les 4 défenseurs jouent ensemble. Et jusque-là, ils font un match sans faute. Belkalem, Kadamouro. Ils ont été très sûrs d'eux. Hein, très sûrs d'eux. Oui. On les a sentis quand même très à l'aise. Surtout sur certaines balles très chaudes hein, que la défense algérienne a eu à gérer. Ballon pour Soudani. Soudani qui contrôle la poitrine. Va essayer de contourner la défense libyenne. L'arbitre l'a joué. Il siffle pas de faute. Et Marwan Ahmed qui perd ce ballon. Et l'arbitre qui lui dit lève-toi. Il n'y a pas de faute non plus. Mauvaise passe. Soudani qui prend une balle. Dégagement. Et faute pour la défense algérienne. C'est bien vu par monsieur l'arbitre. Et puisqu'on joue les arrêts de jeu, voilà le 4e, monsieur Bichari, qui vient de ramener le tableau lumineux. Même que les arbitres ont du mal à communiquer entre eux, faute de pastille. Ça, effectivement, c'est un problème. Hein, parce qu'aujourd'hui, les arbitres assistants jouent un rôle beaucoup plus présent dans l'arbitrage d'un match. Et donc, les pastilles, c'est très important. Voilà, et l'arbitre qui siffle la fin de la première mi-temps sur ce score de 2-0
en faveur de l'équipe nationale. C'est, comme on dit, tout bénef hein, pour le moment. Oui, c'est une bonne mi-temps. On a marqué très tôt. J'espère qu'ils vont revenir avec un état d'esprit de la première demi-heure où on pourra rajouter des buts et aussi que tout se passera bien pour nous. Allez, retour au studio avec Zine Amar, Youssef Rajdal et Houssine Yahi qu'on salue, hein, notre ami Houssine. Et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. شجعوا مع نجمة الفريق الوطني في مباريات تصفيات